Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 19 août 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7, et nous allons lire aujourd'hui le verset 20. Nous lisons le verset 20, ayant déjà vu dans les vidéos précédentes et particulièrement au verset 19 que Dieu a accompli sa promesse, la promesse qu'il avait faite, bien la prophétie qu'il avait faite à Abraham, disant qu'il lui donnerait une postérité et que cette postérité-là serait soumise dans un pays à une servitude, mais que c'est lui qui jugerait cette nation-là. Et nous avons vu que tous les événements se sont alignés pour que cette prophétie entre en application, c'est-à-dire que le pharaon qui n'avait pas connu Joseph est arrivé au pouvoir. Le peuple d'Israël s'est multiplié en un si grand nombre que cela a été vu par le pharaon comme un potentiel danger en cas d'attaque des ennemis. Et tout ceci après qu'ils soient entrés en Égypte suite à la famine qu'il y avait eu. Et ce que nous avons également vu, c'est que c'est toujours Étienne qui est en train de parler, prenant sa défense devant le Sanhédrin, parce qu'il est accusé injustement par des personnes qui veulent simplement le faire mourir, car il constate que Étienne est rempli de sagesse et d'intelligence, et ne pouvant résister à l'esprit par lequel il parlait, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, ils ont sudoyé des personnes pour le faire mourir, pour l'accuser injustement, sachant bien que l'issue de telle accusation, c'est bien évidemment la lapidation, car il l'accusait d'avoir blasphémé contre Dieu, de vouloir détruire la coutume que Moïse a enseignée et de dire que Jésus-Christ détruira le temple. On avait vu que c'était vraiment des accusations qui n'avaient aucun sens, puisque Jésus-Christ est déjà mort au moment où ils sont en train de l'accuser. Il est ressuscité et c'est lui qui avait dit cela. Donc, mais de toute façon, le Saint-Esprit est en train de parler au travers de lui et nous sommes tellement bénis et enseignés par tout ce qu'il a reçu comme révélation de la part de Dieu. Et nous voyons que tout ceci, c'est toujours le but de Dieu, c'est toujours de gagner les hommes. Donc pendant que Étienne est en train de parler, peut-être se trouvait-il dans le Sanhédrin quelqu'un qui va écouter cette parole et qui va reconnaître que les paroles que Étienne est en train de prononcer, en fait, c'est la vérité. Jésus-Christ est celui qui devait venir et qui veut que toutes les Écritures pointaient justement vers lui. Et effectivement, ça sera le cas, mais nous le verrons plus tard par la grâce de Dieu. Nous lisons donc aujourd'hui le verset 20 qui nous concerne. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Amen. Amen, amen, amen. Donc, on dit à cette époque, à quelle époque? Et vous voyez même sur la vidéo qu'il y a on va à la ligne. Entre le verset 19 et le verset 20, on va à la ligne. Et on dit à cette époque. Mais quelle époque? Il nous faut donc aller au verset précédent pour savoir à quelle époque cela s'est-il produit. À l'époque où ce roi, parce que c'est comme ça que le verset 19 commençait, ce roi utilisant d'artifice contre notre race nous maltraita. Donc vous voyez que il a fallu qu'il y ait un roi qui arrive pour maltraiter le peuple. Et c'est à cette époque que naquit Moïse. Donc voilà donc comment Dieu a suscité Moïse maintenant pour délivrer son peuple et accomplir ainsi la promesse qu'il avait faite à Abraham, parce qu'il est toujours fidèle. Et encore une fois de plus, toute la parole de Dieu est prophétique. Les événements s'alignent encore pour que la prophétie s'accomplisse. Donc à cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Amen. Moïse était beau aux yeux de Dieu. Et quand on lit qu'il était beau aux yeux de Dieu, on ne parle pas ici de la beauté physique. On ne parle pas de la beauté physique. Car comment était notre Seigneur? Isaïe 53 nous dit qu'il était semblable à celui dont on détourne même le regard. Vous voyez? Mais quand on dit Moïse était beau, c'est pas seulement la beauté physique qu'il s'agit en fait. Parce que Dieu n'est pas impressionné par le physique. Vous vous rappelez que lorsque le prophète Nathan a dû choisir celui qui serait le prochain roi d'Israël, non, le prophète Samuel. Samuel pensait que
qu'il regardait aux hommes, il regardait au fils d'Isaïe et disait, waouh, celui-ci est grand, il est beau de taille, il est beau de figure, il est grand de taille, c'est certainement lui. Non, tous les fils sont passés jusqu'à ce que le Seigneur dise, il n'y a personne parmi eux. Il s'est trouvé que c'est David qui était négligé et qui était dans les champs. C'est lui que Dieu avait choisi comme roi d'Israël. Pourquoi? Et Dieu a donc donné cette parole-là au prophète Samuel. Parce que Dieu, l'homme regarde à ce qui frappe à lui, mais Dieu lui regarde au cœur. Donc, Moïse a été suscité et il était beau aux yeux de Dieu. Donc, quand le Seigneur dit qu'il était beau à ses yeux, ça signifie que il est beau pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Il est beau parce qu'il ne va pas regarder justement les choses, la beauté de ce monde, mais la beauté de Dieu. La beauté de la patrie céleste, c'est celle-là qu'il va rechercher. C'est pour ça que, devenu plus grand, la parole de Dieu déclare que il ne regardera pas les trésors, la richesse de l'Égypte, sachant que ce n'est pas sa patrie. Sachant que ce n'est pas sa patrie. Il préférait souffrir avec ses frères que d'avoir pour un temps la jouissance du monde. Et c'est là où maintenant je suis en train de te parler si tu écoutes ces vidéos et que tu es encore dans le monde en train de jouir du monde. Sache que il est donné à un homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Et que si tu écoutes cette voix, le Seigneur veut par là t'attirer, que tu ne te perdes pas dans la jouissance du monde, mais que tu viennes à lui. Et si tu es enfant de Dieu et que tu es en train de flancher dans la jouissance du monde, alors ravise-toi et viens au Seigneur. Ravise-toi et viens au Seigneur. Il est toujours là pour accueillir ceux qui ont un cœur qui se répand. Donc, Moïse est né à cette époque. Il était beau aux yeux de Dieu. Beau pour accomplir cette mission merveilleuse que Dieu avait pour lui. Parce qu'une fois de plus, nous avons vu que dès le tout début de cette vidéo, dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 1, nous avons vu que personne de nous n'est par hasard sur la terre. Nous ne sommes pas par hasard sur la terre. Dieu a un but pour nous. Dieu a un dessein pour nous. Et si nous sommes sur la terre, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Et nous devons connaître cette volonté-là. Nous devons tout faire pour connaître cette volonté. Chercher à la connaître. Chercher à la réaliser également. Pas seulement la connaître, mais la réaliser. Également la réaliser. Donc, tous, enfants de Dieu, nous sommes beaux à ses yeux. Amen. Nous sommes beaux à ses yeux, chacun à sa manière. Et c'est pour ça, et d'ailleurs, même les hommes disent que la beauté est relative. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est ce que les hommes disent, n'est-ce pas? Donc, chacun de nous, nous sommes beaux aux yeux de Dieu. Mais chacun est appelé dans une direction. Et là, on arrive au niveau des dons spirituels aussi également. Ça touche un peu les dons spirituels. Moïse était beau aux yeux de Dieu pour accomplir cette mission merveilleuse. Il a dit, au terme de sa mission, que Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi, parlant du Seigneur Jésus. Parce qu'il n'a plus paru d'autres prophètes comme Moïse. Et donc nous aussi, nous sommes beaux aux yeux de Dieu, pourvu que nous sachions quelle est la mission que Dieu a pour nous. Pourvu que nous sachions quel est le plan que Dieu a pour nous, quelle est sa volonté pour nos vies. Pour que nous aussi, nous puissions l'accomplir. Et le Seigneur puisse vraiment dire, tu es beau à mes yeux. Mon fils, tu es beau à mes yeux, ma fille. Donc, sachons nous aligner avec la volonté de Dieu. Sachons nous aligner avec le plan de Dieu pour nos vies. Et donc, Moïse, il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Il a été nourri 3 mois dans la maison de son père. Donc, sachons ceci. Sachons ceci. Quelle est la volonté de Dieu pour nos vies? Cela est très important pour chacun d'entre nous. Nous arrêtons là pour vous dire que chacun médite sur ces paroles. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? C'est telle que je veux faire. Je ne veux pas accomplir la mienne, mais la tienne. Donc, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.